Bonjour et bienvenue sur ce premier screencast de l'artisan référenceur. Je vous remercie de vous joindre à nous. Tous mes screencasts sont disponibles sur www.artisan-référenceur.fr. Le screencast d'aujourd'hui est dédié à Facebook et notamment à la création d'une page Facebook pour votre entreprise. Vous allez avoir besoin de cela, d'un compte Facebook, de photos de votre établissement, évidemment d'une connexion Internet. Faites-le avec votre compte à vous ou avec un compte que vous avez créé spécialement pour l'entreprise et non pas avec le compte de la réceptionniste ou du stagiaire qui est venu, parce que vous aurez besoin d'être connecté avec ce compte pour modifier votre page. Il est donc impératif que vous gardiez la main sur ce compte pour garder la main sur la page. La différence entre une page et un profil Facebook, c'est qu'une page, elle a des fans et ce n'est pas un être humain, alors qu'un profil est un être humain et il a des amis. Je vais donc sur mon profil. Sur mon profil, je vais aller sur une page qui existe déjà. Une page, puisque c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. On a un lien direct qui s'appelle créer une page. On aurait pu passer par la méthode officielle, taper une adresse, patati patata. Je veux créer une page pour mon entreprise et non pas pour une marque ou un artiste, surtout parce que entreprise, je vais pouvoir ranger ma page, la catégoriser comme étant un hôtel ou un hébergement, ou alors un bar, ou alors un restaurant si c'est le cas. Donc là, c'est un hôtel. C'est un hôtel fictif qui s'appelle l'hôtel Artiref et qui est à Tours. Je vais donner un nom à ma page. Je vous conseille d'indiquer déjà que c'est un hôtel. Ensuite, de mettre le nom de votre hôtel et le nom de la ville. Puisque en fait, le nom de la page, ce que vous rentrez dans cette case-là, va être pris à peu près partout. C'est-à-dire dans le titre et dans l'adresse, l'URL de la page. C'est ce qu'on appelle les zones chaudes qui ont une forte répercussion à la fois pour l'internaute, puisque ces zones-là ont plus d'importance dans les recherches, et à la fois pour le référencement, puisque les algorithmes sont sensibles à ça. On coche la case comme quoi on est le représentant officiel de la page et on clique sur créer une page. On valide encore une fois qu'on est bien habilité à créer la page. Et ça y est, la page est créée. Il nous reste quelques petites choses, c'est-à-dire ajouter du contenu. On va télécharger une image pour le profil. Le profil étant repris partout, il est primordial de trouver et d'avoir une image cohérente. Donc soit vous avez une image qui reprend le nom de votre établissement, comme ça tout le monde voit que c'est tel hôtel, soit vous mettez une image de votre façade de l'hôtel. J'ai préparé tout plein d'images, il y en a 5. Chaque image, on le voit, est optimisée, c'est-à-dire que le nom de l'image, c'est pas DSCN 0025.jpg, ça n'a ni queue ni tête, mais l'image a le mot hôtel, le nom de mon hôtel, la vie de mon hôtel, la ville, et ça parle aussi de chambre, etc. Là, c'est la photo du profil, donc c'est celle-ci que je choisis. C'est bien d'avoir des images pertinentes, ça permet d'augmenter la visibilité. Les algorithmes des moteurs de recherche sont sensibles à ces choses-là. Une fois qu'on a ajouté une image de profil, je vais indiquer les informations de base, c'est-à-dire mon adresse, mon numéro de téléphone, mes heures d'ouverture, enfin tout ce qui est important. Donc l'hôtel, il est 72 rue de la Gare à Tours. Et là, c'est important d'attendre et de prendre la suggestion, si elle est correcte, de choisir la bonne suggestion que Facebook va vous faire. Ça va lui permettre de vous le rattacher, de catégoriser géographiquement toutes les pages. Le code postal de Tours, c'est 37 000, et le numéro de téléphone que je vous conseille de mettre au format international, c'est-à-dire plus 33, le code de la région sans le 0 et le numéro de téléphone qui est bidon. Ensuite, vous indiquez vos horaires d'ouverture. Je vous conseille de mettre 8h, 22h partout. C'est les horaires où il y a le plus de monde présent et donc il y a le plus de monde pour s'occuper des clients, de la réservation, etc. Mettez les horaires que vous voulez. De toute façon, nous, dans l'hôtellerie, on est ouvert tout le temps. Et j'enregistre les modifications. Et ensuite, il y a les informations détaillées. Les informations détaillées vont me permettre déjà de donner les adresses de mon site de web. Alors ça, c'est bien parce que je vais pouvoir mettre donc je vais pouvoir indiquer l'adresse de mon site web. Mais je vais pouvoir aussi indiquer l'adresse de mon site web, mais par exemple pour les Anglais. Et aussi pour les Allemands. Ça nécessite de connaître les pages
multilingue de vos sites internet. Mais ça facilitera la navigation et l'internaute anglais sera content. Il va repérer que EN, c'est le code international pour la langue anglaise, et il va repérer que c'est une page qui est dédiée. Mettez aussi une page pour votre réservation. Alors, outre le fait de faire plaisir aux internautes en leur donnant des liens et des accès plus rapides à votre information, c'est bon toujours pour le référencement, ça fait des liens profonds. Google sait qu'il y a une page qui s'appelle réservation, etc. Puis ensuite, vous allez simplement dire comment les gens stationnent, et il restera à indiquer les transports en commun. Les transports en commun, c'est une zone que moi j'aime bien parce qu'elle va permettre d'indiquer des noms que vous n'indiquerez pas par ailleurs. C'est-à-dire, là j'ai mis le bus, c'est la station Place de l'Europe. Bah, ça vous permet de placer Place de l'Europe. Et donc si quelqu'un tape Hôtel Place de l'Europe, il sera susceptible, votre page sera susceptible d'être présentée comme résultat à cette requête. Et vous faites partout, là j'ai spécifié le train, comme ça j'ai mis le mot Paris, j'ai mis le mot TGV. Il faut toujours en tous les cas que ça reste logique, cohérent, et que ce sont des messages qui, même si on les optimise pour les moteurs de recherche, c'est des messages qui sont destinés à vos internautes. J'enregistre les modifications. Là, il me propose une petite zone où je peux écrire quelque chose à propos de l'hôtel, de mon hôtel. Alors j'ai un texte qui est déjà tout prêt. Là, vous êtes limité à 250 caractères. Donc moi, voilà, là aussi, je mets un petit truc de descriptif. Vous accueille au centre de Tours, près de la gare et du Palais des Congrès. Je mets la même chose en anglais, donc j'ai placé le Palais des Congrès comme mot-clé, la gare. Pour valider, il suffit de cliquer en dehors de la zone. Et ensuite, il va nous rester à créer un album photo. Je crée l'album photo. L'album photo, c'est les chambres, puisque c'est un album photo des chambres. Mais vous allez pouvoir créer un album photo sur le restaurant, sur la région, sur le château de Villandry, qui est pas très loin de Tours, sur le Palais des Congrès. Et il y a tout plein de choses à faire. Et je crée mon album. Encore une fois, faites-le avec des mots-clés. Je vais donc sélectionner des photos, mes photos qui sont déjà toutes prêtes. Alors je prends celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Pour sélectionner plusieurs éléments en même temps, vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous cliquez sur chaque élément, ça vous permettra d'en prendre plusieurs. Et je les télécharge. Et ensuite, pour chaque photo, je vais pouvoir écrire un petit texte qui va présenter la photo. Encore une fois, ça va être une zone où on va pouvoir en profiter pour communiquer avec nos clients. Alors j'avais un petit texte déjà prêt, donc il y a marqué que c'est une chambre double à partir de, que toutes les chambres sont climatisées, insonorisées, qu'il y a la télé, le minibar, le coffre, qu'il y a le wifi gratuit, qu'il y a des salles de bain en marbre. Mettez la réalité, mettez-en beaucoup, c'est bon. Pour l'internaute, pour les moteurs de recherche, là on est dans des opérations de marketing, de communication, allez-y, lâchez-vous. Une fois qu'on a enregistré les modifications, il ne faut pas oublier de publier les photos, sinon elles n'apparaîtront jamais. Voilà, et donc par exemple, si je prends cette photo-là, je retrouve le texte que j'avais écrit en dessous. D'ailleurs, je vois qu'il y a une faute, on pourra aller le corriger ultérieurement. Je retourne au profil de... Ah. Alors, ensuite, il va falloir... On peut publier un statut. Bonjour, c'est notre nouvelle page. C'est là où le mur, c'est là où vous communiquez avec vos internautes. C'est notre nouvelle page, pas cette nouvelle page. C'est notre nouvelle page. Alors vous et les gens pourront écrire des choses sur le mur, partager des choses. Voilà, là on est typiquement sur le profil, il y a plusieurs onglets. L'onglet info où on a été tout à l'heure, qu'on a créé, et donc on voit toutes nos pages. Ah, on aurait pu mettre aussi le compte Twitter, mettez aussi votre compte Facebook, comme ça vous faites un lien à vous-même. Dans les photos, on va retrouver notre album photo sur les chambres, et donc vous allez faire d'autres albums photos. On va pouvoir lancer une discussion sur... donc c'est à Tours, et à Tours, il y a tous les gens la braderie. Allez-vous venir à la braderie cette année? Et là, vous mettez du texte, et en fait, vous lancez une discussion, c'est-à-dire vous invitez les gens à... C'est un forum, et donc vous allez pouvoir créer plein de sujets, la meilleure table de Tours, par exemple. Ce que vous faites déjà sur votre site internet, on est bien d'accord, hein. La meilleure table de Tours. Enfin voilà, ça, on crée du contenu en fait. Et là, c'est même encore mieux, c'est qu'on lance un sujet pour que l'internaute y réponde. Et donc, c'est même pas nous qui allons créer le contenu, c'est l'internaute qui va créer le contenu. C'est l'essence même du web 2.0. Alors là, je sais pas pourquoi, la meilleure table de Tours, il veut pas accepter ce sujet-là. Publier. Bon.
je le retente une fois. La meilleure table. Ah bah je sais pourquoi, parce que j'avais pas mis de texte de tour. Hop. Voilà, donc là on a deux sujets. Alors deux sujets lancés. Multipliez ça, parlez, communiquez avec vos clients. Avis, bah, vous allez pouvoir aller mettre des avis, recopier les avis, pour amorcer la pompe, aller recopier un avis qui est sur votre site ou sur TripAdvisor. Et puis il y a d'autres options, on peut publier des articles, on peut créer un événement. Toute réservation pour dimanche prochain aura un petit déjeuner gratuit. Bah, c'est un événement. L'avantage de l'événement, c'est qu'il va se diffuser à tous vos amis et à leur connaissance. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est une application qu'il faut rajouter. C'est pas ça que je voulais faire. Donc je fais une recherche sur applications. En fait, comme ça, il va m'afficher ici les applications et je vais pouvoir accéder au catalogue d'applications, le répertoire des applications. Et donc l'application que je veux, elle s'appelle FBML, qui veut dire Static Facebook Markup Language. Personnaliser la page et les onglets. Donc je suis sur Static FBML, c'est une application qui est produite par Facebook, c'est pas un tiers. Je veux ajouter à ma page, il va me demander à quelle page je veux l'ajouter, à la page Artiref. Voilà, donc j'ai plus qu'à retourner sur Artiref maintenant, l'hôtel, pas le compte. Et je vais donc choisir de modifier ma page. Et donc là il y a toutes les options de modification. Et je trouve FBML. Et en fait, je vais pouvoir personnaliser un onglet que je vais appeler Reza. Voilà. Donc, réservez votre chambre dans notre établissement. Alors c'est du HTML, si vous ne connaissez pas le HTML, vous tapez directement ce que vous avez envie de taper. Moi je mets des BR, BR c'est des breaks pour dire que c'est un retour à la ligne, et je vais mettre un lien directement vers mon site. Si vous ne savez pas faire ça, demandez à votre webmaster ou à l'administrateur, réserve.html, il me reste plus qu'à fermer la balise. Là ça va être le texte réservé. Et je ferme ça. Voilà, donc on peut personnaliser, je veux rapidement. Ça serait pas pertinent de faire plus de choses. Je retourne sur mon profil. Et j'ai donc un onglet Reza qui est apparu. Et qui reprend ce que je viens de faire avec réservé. Et si je clique dessus, ça m'ouvre une fausse page parce que j'ai tapé dans le coin, mais ça ouvrait directement la page de réservation de votre établissement. L'onglet Reza, on va le déplacer un petit peu pour le mettre ici. On peut créer un autre onglet. Alors ici, vous pouvez faire personnaliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez faire plein de choses. Demandez à votre webmaster. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans les paramètres du mur. On va pouvoir dire que quand les gens arrivent, la première chose que vous voulez qu'ils voient, quel onglet, ça va être l'onglet Reza. Alors on va créer un onglet bienvenue et là on mettra bienvenue, ce qui fait que les gens par défaut quand ils arrivent, ils sont sur l'onglet que vous avez choisi et non pas sur votre mur. Le mur, il n'a pas une cohérence marketing extraordinaire puisqu'on voit tous les points Smallville, Kiwi Farm ou Gangster, je sais pas quoi, que vos amis, vos fans ont gagné durant les dernières 24 heures. Je retourne donc sur ma page. Et j'ai bien mon onglet Reza, j'ai bien mes photos. Là, on a bien travaillé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est créer du contenu. Donc, mettez des articles, lancez des sujets de discussion sur votre région, sur votre établissement, sur le goût des gens. Personnalisez des pages avec ce module FBML. Et mettez des photos, faites vivre, créez du contenu, faites vivre votre page, créez des événements et essayez de récolter le plus de fans possible. Et une des manières de récolter des fans, ça va être d'inviter tous vos amis. Donc vous cliquez sur recommander à mes amis et vous cochez ceux que vous désirez avoir comme fans. Et ensuite vous ajoutez sur votre site internet à vous ce qu'on appelle une like box, c'est-à-dire qu'il va vous mettre une petite boîte comme ça qui montrera sur votre site internet ce qui se passe sur votre compte Facebook. Il y aura juste à cliquer à personnaliser, puis à cliquer sur Get Code et il vous donnera un code que vous transmettrez probablement à votre administrateur. Voilà comment créer une page Facebook professionnelle pour son hôtel. J'espère que ce screencast vous aura plu. Il est disponible sur artisan-référenceur.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable fin de journée.